Salut! Oh, c'est moi ça, j'avais des cheveux. Si ton corps te donne parfois l'impression d'être le colocataire un peu relou, où tu vois ton corps comme un désavantage pour toi-même ou pour ce que pense ton entourage, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Le chemin est long, mais sache que l'acceptation est une étape essentielle pour que tu puisses t'épanouir, et je vais te donner des pistes. La diversité est sexy, s'aimer soi-même, c'est sexy, ça vient de Ariana Grande. Ton corps, comme le mien, c'est une histoire vivante. Il change, il évolue, il enregistre tout, les raclettes, les ruptures, les fous rires, les fois t'as voulu faire du roller et que tu t'es pété la gueule, c'était d'ailleurs une très mauvaise idée, mais on est parfois gêné parce qu'il reflète aussi une partie de soi qu'on espère bien cachée. Et si ton corps n'avait rien à prouver pour mériter le plaisir? Sais-tu d'où ça vient déjà? Ça vient de la société, des jugements, des autres. On passe la moitié de notre vie à vouloir un corps parfait et l'autre moitié à réaliser que la perfection, c'est d'être parfaitement soi-même. Et si le secret, c'était d'apprendre à plaire avec son âme plutôt qu'avec ses abdos? Allez, petit voyage dans le temps, on va partir dans les années 80. Ah, les années 80, c'était mon époque. On regardait Récré à 2 avec Dorothée, puis après le Club Dorothée sur TF1, et puis on faisait le plein chez... Juste au corps fluo et 2 DS, Véronique et Davina. 12 millions de Français qui sont hypnotisés sur Antenne 2. L'époque des corps minces et toniques sans être trop musclés. Vous êtes débutant et ces mouvements sont faits absolument pour vous. Alors, avec nous, dans le rythme, tous les enchaînements pendant 5 minutes. Allez! C'était l'ère de la performance physique. Les femmes découvraient le fitness. On avait d'ailleurs TF1 qui proposait Téléforme en 84 avec Marie-Christine de Bourse. Mais l'animation, c'était plutôt axé pour tout ce qui était féminin. Fast forward, on va partir en 2025. Bienvenue dans l'ère des canons de beauté, standardisés par Kim Kardashian. Aujourd'hui, il faut être mince et avoir des formes rebondies, un décolleté voluptueux, des fesses ultra rebondies, des tailles de guêpe, des cuisses musclées et un ventre archi plat. Ajoutez bien sûr à cela l'époque des réseaux sociaux. Ah bah oui, Insta, X, TikTok, tout ça, toi-même tu sais. Ah oui, Insta, TikTok et consorts, ah oui. On les reconnaît bien avec leur trend sur la mise en avant du corps. Bon, avec le fameux Infinity Challenge, je pense que vous vous en souvenez, c'était en partie un concours de corps particulièrement dénudé, ventre plat obligatoire, silhouette parfaite, pose suggestive, etc. Ça dépendait. Parce que pour avoir des vues, il faut montrer la peau, faut montrer la perfection, et juste après ça, on a eu le hashtag SkinnyTok, qui est carrément une ode à la maigreur. Meuf, si t'es en déficit calorique et que ton estomac gargouille, dis-toi déjà qu'il t'applaudit pour tous les efforts que tu fais et que c'est le signe que tu es en train de mincir. Je m'appelle Mathilde, j'ai 16 ans et je suis tombée dans l'anorexie extrême à mes 14 ans. J'ai dû me faire hospitaliser d'urgence pendant 1 an. Il faut pas oublier que l'anorexie, c'est la maladie mentale la plus mortelle au monde. Moi, j'ai failli ne pas m'en sortir. Mes parents m'ont parlé d'une pétition contre SkinnyTok. J'étais dans l'incompréhension totale. Je comprenais pas comment on pouvait encourager une telle souffrance parce que je l'avais vécue. Et c'était pas tellement une souffrance pour les victimes, mais aussi pour les proches. Et oui, Raven, l'algorithme de TikTok récompense l'exposition du corps sur ses trends. Point. Plus tu montres, plus tu as de vues. Plus tu corresponds donc au standard du moment, plus tu deviens viral. Instagram a beau dire, on lutte contre ça, l'algorithme, lui, il est programmé pour la popularité. Les corps parfaits génèrent plus de clics que la diversité. Alors, on parle des réseaux sociaux, mais le domaine des rencontres, on en parle aussi? Ah oui, je te confirme. Et tac! L'algorithme, il prend en compte le nombre de likes et de matchs. T'es une 10 sur 10? Impeccable, je te mets en vitrine. T'es une 6 sur 10, avec un super humour, tu finis claqué au sol. En fait, l'algorithme, c'est comme un videur de boîte. Tu plais pas, tu rentres pas. En France, il y a
30% des personnes qui ont été donc déjà touchées par du body shaming et 80% des critiques venaient de l'entourage proche. Dernière statistique qui est très alarmante, 42% des filles de 3e estiment qu'elles sont trop grosses versus 20% des hommes selon Santé publique France. Impossible de parler du culte du corps sans évoquer l'éléphant rose dans la pièce, l'industrie pornographique. Dans les années 2000, on assiste à une véritable révolution, le Minitel. Alors attendez, alors là moi je marche sur je marche sur la lune. Non, je déconne, Internet. Le porno, il débarque dans tous les foyers et c'est un véritable raz-de-marée. Et là, les normes, elles ont pris un sacré coup. Pour les femmes, c'est très simple, des seins qui défient la gravité, une épilation plus nette qu'une piste de bowling et zéro cellulite, même après 3 heures de tournage sous 40 degrés. Pour les hommes, c'est à peu près pareil, on a des corps sculptés par des dieux, un pénis d'une taille d'une baguette tradition et la capacité de produire plus de semences que les chutes du Niagara. Oh, reviens, bandit! Je viens maintenant! On se compare à ça, c'est vrai, et forcément on se sent un peu floué. Bon, avec des sites comme PH qui représentent des milliards de visites annuelles et sont plus populaires qu'Amazon, Twitter et Netflix combinés, le changement de mentalité peut vite être massif. Alors bien sûr, ça fait pas tout, mais ça y contribue un petit peu quand même. La consommation de porno commence aujourd'hui aux alentours de 14 ans. En sachant qu'il y a un tiers des 12 ans qui sont déjà exposés, des fois de façon involontaire. Ça fait donc grosso modo 2,3 millions de mineurs sur des sites porno chaque mois. Non, mais non, je ne vais pas crier. C'est donc comme si la population de Paris de moins de 18 ans y passait. Combien? Oh, c'est énorme ce que tu me dis. Et donc cette génération donc née dans le porno considère que ces images, c'est comme le lieu principal d'éducation sexuelle, faute d'en parler avec ses parents, par tabou ou encore par manque de considération sur le sujet. Le porno donc mainstream n'a pas seulement changé donc nos fantasmes, il a aussi redéfini notre vision de ce qu'est un corps normal. Bon, soyons clairs, on ne compare pas son corps au best-of monté d'un tournage. C'est perdre un match truqué d'avance. C'est comme si tu faisais un tournoi de poker et que tes adversaires savaient ce que tu avais en main. C'est perdu. Bon, les Years in Review révèlent une hausse marquée de recherche, Biggest, Bigger, et les catégories mature, MIL, GILF, qui orientent les attentes corporelles et l'esthétique de la démesure. Et c'est donc là qu'on se rend compte que lorsqu'on voit ce genre de site ou qu'on va sur des réseaux sociaux, on est énormément exposé à ce type de corps, à des corps qui ont des très belles formes, avec des petites lèvres, avec des gros braquemars, et bien sûr, le plus souvent, on ne correspond pas à ça, et donc on est mal dans sa peau, puisqu'on se dit qu'on est différent. Mais ça sert à rien de comparer. C'est donc là qu'on a réussi l'exploit d'avoir une génération qui est mal dans sa peau, malgré effectivement les précautions qu'on leur donne. Alors comment faire pour se recentrer et accepter son corps, et surtout accepter le corps des autres, et ne pas le juger, en tout cas le juger d'une façon positive, qu'on ait 18 ans, qu'on soit à la fleur de l'âge, ou qu'on soit avec une personne âgée, à discuter de cela. Et si on se regardait autrement que par le rapport à son corps? Première piste, le yoga. On le trouve bien sûr sur Instagram, avec des très beaux corps et des postures qui sont impossibles. Oubliez ça. Le vrai yoga, c'est toi en pyjama, tentant de faire la position du chien tête en bas, sans te faire un limbago. On peut aussi parler du sport, pas celui des magazines pour avoir des abdos en béton, même si c'est super cool, mais celui qui booste vraiment la confiance en soi. Se sentir capable en fait de réussir, de progresser, de maîtriser un geste, pourquoi pas, voilà ce qui construit confiance. Le sport permet de se lancer donc des défis et de développer aussi une maturité qui va aider face à la pression sociale. Alors, je voulais vous parler de mon expérience par rapport au sport. Moi, je cherchais à la base un sport qui était accessible et pas trop contraignant parce que j'avais des douleurs physiques. Et j'ai trouvé le Pilates. Ça ressemble beaucoup au yoga. C'est une gymnastique douce qui t'apprend avec la respiration à faire des gestes lents et à renforcer ton corps. En fait, c'est du renforcement musculaire. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'au fil des séances, j'ai appris avec ces mouvements à gérer ma respiration et j'ai remarqué que ça gérait aussi mon stress et mon état général.
Et ça m'a beaucoup plu et je l'ai fait au moins pendant 2 ans. Et en fait, c'est une véritable connexion entre ton corps et ton esprit. Et c'était un moment pour moi privilégié. J'étais avec mon corps et mon esprit et je me concentrais sur ça principalement. Deuxième piste, il y a aussi des philosophies de vie qui prônent l'acceptation des autres, quel que soit le corps. Et c'est exactement le principe du naturisme. Le concept, il est génial. En étant tous à poil, on devient invisible. C'est le camouflage ultime. Tu veux passer inaperçu? Enlève tout! Bon, contrairement à Instagram qui pousse à la performance physique, le naturisme prône l'acceptation du corps avec ses qualités, mais ses défauts également. Respect, tolérance, humanisme, amour de soi et des autres. Telles sont les valeurs du naturisme. En retirant leurs vêtements, les adeptes du nudisme s'affranchissaient aussi de conventions sociales. Mais il leur a fallu de la persévérance. Pour moi, le naturisme, c'est vivre en dehors de tout ce qu'on nous impose. Je fais ce qui me plaît. Je n'ai pas besoin de tenir compte de contraintes extérieures. Alors, je vais ouvrir le bal de mon côté. C'était... la nudité, c'était tabou. Donc, j'ai des parents qui sont très âgés. Et on ne pouvait pas se promener dénudé. On ne pouvait pas parler de sexe... ou dénuder son corps, il fallait toujours qu'on soit habillé. La plupart des gens sont mal à l'aise quand ils se retrouvent en groupe, surtout la première fois. Ils craignent le regard des autres qui pourraient ne pas aimer une partie de leur corps, qui serait trop petite ou trop grosse ou trop flasque. C'est une inquiétude dont on a du mal à se défaire, mais dont on peut progressivement se débarrasser en faisant des activités tout nues. Ça a été très très bien. Le vent fait que voilà, la brise marine m'a permis de surpasser le petit paréo, le petit maillot. Non, impeccable, non, sincèrement très très bien. La Fédération française de naturisme lui confirme il n'y a rien de moins érotique qu'un centre de vacances naturiste. Lorsque vous avez vu 200 personnes nues, l'effet est très vite désamorcé. Ça vient de Eric Stefano, qui est le responsable communication de la FFN, qui ajoute en plus, quand on est nu, on est fragile, et c'est de cette fragilité que naît le respect. Il faut savoir que 4 millions de Français pratiquent le naturisme, donc ça fait plus d'un tiers par rapport à il y a 10 ans, et tenez-vous bien, 25% des adultes l'ont déjà testé. Ça fait donc du monde à poil, et c'est donc l'essence de l'acceptation, c'est d'être bien avec soi-même et être mieux avec les autres, dans une nature préservée et aussi respectée, parce que c'est aussi ça le naturisme, et c'est aussi là qu'on apprend à désexualiser un corps. 61% donc des Français estiment que le naturisme favorise l'acceptation de son corps et cela évite bien sûr la mauvaise image de soi et ce qui peut donc ensuite mener à des comportements sexuels où on cherche la validation comme l'hypersexualisation qu'on a abordé dans l'histoire de Hakuna dans l'épisode 20 que vous retrouverez juste ici. Bon, on a parlé du naturisme, du yoga, de la danse, je veux bien. Mais il y a une autre révolution en cours, plus discrète mais tout aussi puissante. Celle de la sexualité plus qu'authentique. Parce que face au diktat du porno dit mainstream, 2 mouvements émergent. La communauté libertine qui célèbre la diversité des corps et les créatrices de contenu amateurs qui reprennent le contrôle de leur image. Alors oui, quand on dit libertinage, beaucoup imaginent des orgies dans des châteaux poussiéreux. Bah ça pète quand même, c'est classe, non? Imagine les petits fours, le château, les costumes... Grave, ah ouais grave. Alors je vois des fois ce genre de soirée donc sur des réseaux spécifiques, mais c'est pas la norme et la réalité est bien sûr bien différente. Le libertinage, moderne en l'occurrence, c'est une philosophie donc de vie qui permet donc l'acceptation corporelle et la liberté totale. Contrairement donc au club classique où l'apparence prime, les espaces libertins ils privilégient donc la communication, le consentement et le plaisir partagé. Bien sûr, j'ai croisé donc des collègues et contrairement aux idées reçues, personne t'oblige à coucher. Ah, le cliché du faux coucher pour être un libertin. C'est surtout un état d'esprit, les gens l'oubliez pas. Enfin, d'après une étude sociologique, ça confirme une chose, les milieux libertins développent une bienveillance corporelle rare dans notre société. Contrairement aux réseaux sociaux qui standardisent, le libertinage célèbre la singularité. Oui, oui, oui! 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 Oh! Oh! Oui!
Du côté des contenus pour adultes, avec par exemple OnlyFans, avec ses 130 millions d'utilisateurs et 2 millions de créateurs et de créatrices, ainsi que Mime, on assiste à une démocratisation totale de la création de contenu érotique, comme une ubérisation de la sexualité. La différence, c'est le contrôle total du créateur ou de la créatrice. Sur OnlyFans, la personne décide de ce qu'il partage ou ce qu'elle partage, à qui et à quel prix. Plus besoin de correspondre donc aux standards des grosses productions porno et aussi aux scandales qu'on a pu voir dans ce milieu-là. Dans le porno amateur d'ailleurs, on va aussi trouver donc des couples qui filment leurs ébats donc entre eux. Et c'est donc plus intime et plus authentique. C'est donc un levier qui permet de changer l'offre aux standards qu'on peut trouver donc très uniformisés. On a des exemples comme Rouge Passion ou encore La Nuit des Temps ou Sex2, avec des conditions de travail dignes et mise en avant du plaisir réciproque. Attention, spoiler cependant, cette démocratisation comporte des risques. Les plateformes peuvent devenir des espaces où, pour monétiser, faut repousser les limites des fantasmes. Certains créateurs et créatrices peuvent tomber dans la surenchère juste pour attirer l'attention. Et pour les consommateurs et consommatrices de ce contenu, il y a aussi le fait de passer à des standards qui sont moins visuels, comme des podcasts érotiques, des fictions audio, de l'ASMR sensuel ou de la méditation guidée. Ça réoriente l'attention vers des sensations, juste avec les voix et votre imagination. Imaginez des podcasts donc et des fictions sonores où la voix pose le décor, décrit les sensations, explicite le consentement, et chacun se laisse partir vers des contrées effectivement de plaisir. L'envie de l'embrasser était plus forte. Elle a fini par un « Voilà, c'est chez moi. Tu veux boire un truc ?» J'avais envie de lui répondre « Non, la seule chose que j'ai envie de porter à ma bouche, c'est toi. » Mes lèvres se sont posées sur elle au ralenti. Juste un léger baiser. J'ai reculé pour voir son visage en entier. Son regard était malicieux. Une main sur sa nuque, je la tire vers moi. On s'embrasse fougueusement en écartant de plus en plus nos lèvres. Nos corps se touchent. Je sens sa poitrine contre moi, son souffle. À chaque baiser, sa langue me touche de plus en plus. Par exemple, je déclare « J'ai chaud ». C'est un peu ce que je vais proposer en 2026, un podcast qui sera donc centré sur le plaisir mutuel et la diversité des fantasmes. Alors soyez au courant avec la petite cloche et abonnez-vous pour ne pas louper ce nouveau concept. Dis-nous en commentaire quel est ton complexe le plus absurde et comment il s'invite dans ta sexualité. Question, mais as-tu déjà subi du body shaming de la part de tes partenaires ? On est là pour répondre et pour parler de tout, sans tabou. Et pas pour rien que la chaîne s'appelle Libre. Ton corps raconte une histoire, et ton histoire en l'occurrence, pas celle des autres. Chaque cicatrice, chaque rondeur, chaque vergeture, ça fait partie de ton récit. La véritable question, c'est de choisir qui a le droit de commenter ton corps et ta vie. Si cette vidéo donc t'a aidé à réfléchir sur ton rapport au corps, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche si tu veux continuer à déconstruire donc les tabous ensemble. On se retrouve le mois prochain sur Libre, on parlera des secrets, des plaisirs féminins. Autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire, surtout quand je vois ce qui se passe dans les clubs libertins. On se retrouve donc dans un mois sur Libre, prenez soin de vous, et surtout, profitez de la vie, c'est le plus important. Ciao! Tchuss! Bon, moi je vais préparer mes affaires pour le week-end. Apparemment, il y a une belle partie au château de Chambord. Ma reine, j'arrive!